Shalom. Morissette, nous nous retrouvons encore pour une autre étude. Et le titre c'est le salut et sa mauvaise conception. Mais oui, le salut est très mal perçu. Nous avons des tendances, nous avons des groupes, des clans et des camps qui se forment. Il y a un groupe qui pense qu'on peut perdre le salut, oui. Il y a un autre qui pense qu'on ne peut pas le perdre, le salut. Amen. Alors nous avons cet enseignement-là, une sorte d'étude qui nous permettra de savoir qu'est-ce qu'il faudra faire, ok, pour ne pas le perdre ou pour le perdre. Et puis, est-ce qu'il s'agit vraiment de l'expression qu'il faut avoir quand on parle de perdre le salut. Et puis perdre le salut, c'est quoi? Le nom qui est écrit dans le ciel, comme les Écritures nous disent, est-ce qu'il peut être effacé? Ou il est possible qu'il ne soit pas effacé? On a toutes ces tendances, on a toutes ces manières de penser. Nous voyons, les camps sont là, les camps sont déjà opposés, mais ça nous donne l'impression qu'Élohim se contredit en fait. Mais oui, ça nous donne cette impression-là que le Dieu d'Abraham et d'Isaac, Jacob, se contredit. C'est-à-dire qu'il dit une chose et son contraire. Nous allons voir dans l'Écriture qu'est-ce qui se passe. Parce que on a beau penser qu'on est dans la vérité et que tout ce qu'on dit demeure dans le domaine de la logique. Mais que dit la parole? Que dit la parole? Parce que moi je pense il va falloir qu'on se dise vraiment ces vérités, parce que la parole est le socle, c'est le baromètre. Elle est truffée de toutes ces réponses. Oui, les Écritures nous expliquent tout ce qu'on doit savoir, en fait. C'est important. Les Écritures nous donnent des enseignements. Alors, nous avons ces enseignements-là, et quand on découvre qu'il y a quelque chose d'incomplet, alors ça crée des oppositions. Et du coup, il y a des contradictions. Là où c'est encore plus dangereux, c'est quand on pense que les Écritures se contredisent. Non. L'homme est celui qui se contredit, et Elohim ne peut pas se contredire. Il ne peut pas dire une chose et son contraire. Et donc, on doit plonger dans les Écritures, on doit se mettre à fond dans les Écritures. Alors aujourd'hui, je vais donner quelques versets qui vont nous permettre de comprendre l'essence même du salut. L'essence du salut. C'est vraiment important de savoir ça, parce que comme j'ai dit, nous avons deux tendances. La parole est le baromètre, est le socle. C'est l'enseignement. L'enseignement qu'il nous faudra. S'il est incomplet, il est fort probable qu'on baigne dans une mauvaise interprétation, dans une mauvaise conception. Ce qui est d'ailleurs notre titre, le salut et sa mauvaise conception. Alors, une chose à savoir déjà, c'est que le salut, quand on parle de salut, il s'agit de quelque chose qui prendra place après la mort. Il ne faudra jamais l'oublier. Et oui, quand on parle du salut, c'est une entité qui verra le jour après la mort. Ça veut dire que pendant que tu es en vie, tu dois garder l'assurance. Tu dois demeurer dans la foi. Tu dois croire. Mais la croyance aussi, elle ne doit pas être singulière. La foi, là, cette croyance-là, cette confiance-là que l'on a en Elohim, voilà, elle va de pair avec les œuvres. Ça, c'est un point. Mais pendant qu'on est en vie, c'est que l'assurance qu'on a. Mais on peut aussi se tromper, quoi. Il y en a qui pensent qu'ils ont l'assurance de quelque chose qui n'est pas vraiment le cas. Et c'est
petit quelque chose là, c'est le salut, c'est le titre de notre étude aujourd'hui. Mot recette, et prenez un stylo et une feuille, et voyez, nous avons des questions. Ok, nous avons des questions. Peut-on perdre le salut? Salut veut dire sauver ou être sauvé. Que signifie être sauvé? Notre nom peut-il être effacé du livre de vie? La question reste posée, mais on poursuit. Alors, je vous encourage comme ça à aller avec moi en Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, voilà, je tombe là-dessus. Jean chapitre 13, verset 1. C'est avant la fête de Pessah. Et Yeshua savait que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Le terme jusqu'au bout. Ayant aimé les siens jusqu'au bout. On doit souligner ça, hein? Jusqu'au bout, parce que il nous permet de savoir qu'il s'agit de fidélité. C'est-à-dire quelqu'un qui ne lâche pas prise, qui n'abandonne pas, qui est vraiment dans la foi, qui garde espoir, qui persévère, qui ne se décourage pas. Amen. Et donc, le thème Yeshua aime, il aima le monde, c'est-à-dire il est en mission. Et donc, c'est comme une sorte de mandat. Et donc, il persévère jusqu'au bout. Ce thème jusqu'au bout, là, va nous aider dans notre étude quand on parle du salut et sa mauvaise conception. Alors, il est dit au préalable, comme je l'ai dit là, que pendant qu'on est en vie, le thème salut, on le voit de manière futuriste. Ce n'est pas une entité qui se conjugue au présent. Pourquoi? Parce que c'est après la mort qu'on saura qui est sauvé ou qui n'est pas sauvé. On prendra notre Bible dans le livre, dans la lettre du Rav Shaoul hein, aux croyants de Corinthe. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul, c'est lui le Rav Shaoul, vous allez voir ce qu'il dit. Je crois que c'est Corinthiens, 1 Corinthiens. C'est un verset qui est très dangereux, qui confond plus d'un. Ah oui, ce verset il confond plus d'un parce que la traduction aussi compte. Hein. La traduction est pour beaucoup. Elle est pour beaucoup dans tout ce que nous voulons faire. Vous allez voir la version 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Alors, je donne la version de Louis II que tout le monde connaît. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Ça, c'est la version de Louis II. Alors, d'où j'attire votre attention. Ah, donc les versions comptent. Ah ben. Les versions comptent, hein. Ah ben oui, les versions comptent. Les versions sont de mise. Parce que tu ne peux pas suivre Elohim et puis te baser sur l'aspect. C'est-à-dire, tu as ta Bible et puis c'est tout. Même les livres, il faut se procurer des livres. Il faut aller sur les réseaux sociaux, Amazon, Google et tout ça. Et puis aussi, plusieurs sortes de Bibles. Moi, je peux vous conseiller, là je fais les promotions, oui, ça marche. Hein. David Stern, vous avez la Bible juive complète, en anglais qui est Complete Jewish Bible. Mais vous avez aussi Shuraki, même Parole de vie, des fois, très bonne version, très bonne traduction qui nous pousse bien sûr à de bonnes interprétations. Alors, 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Tu es sauvé comment? Si tu as une version de la Bible qui va te mettre dans un engrenage,
tu penseras, puisque le salut c'est après la mort, mais tu es encore vivant. Quand le Rav Shaul, Paul, il écrit ça, il est encore vivant. Mais après, le même Paul dit, j'ai peur d'être disqualifié après avoir fini de prêcher aux autres. De quelle disqualification parle-t-il? Nous allons voir tout ça, hein. Nous allons voir tout ça dans la vidéo. Vous voyez, il s'est contredit. Il est déjà sauvé, mais il parle du fait qu'il a peur d'être disqualifié. Par rapport à quoi? Nous courons tous dans un stade, dans le but de remporter une victoire. Mais de quelle victoire il parle? Si le même Paul dit dans 1 Corinthiens 1, 18, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et pour nous qui sommes sauvés, c'est conjugué au passé composé, c'est déjà clair, c'est déjà signé, il y a le tampon, on est déjà sauvés. Et que plus tard, il dit, je crois que c'est dans Romains, il dit, j'ai peur d'être disqualifié après avoir fini de prêcher aux autres. Donc je traite durement mon corps. Il fait pourquoi? S'il est déjà sauvé. Vous voyez, le salut est un concept très important. Le salut est un concept très important. Il ne faudra pas se leurrer parce que quand on parle de salut, on parle d'un aspect qui a plusieurs entités. Vous voyez, l'Égypte, la sortie de l'Égypte, il faut le maîtriser. La traversée de la mer Rouge dans le désert de Sinaï jusqu'au mont Sinaï, il faut comprendre, il faut percevoir tous ces aspects. Après Sinaï, la Torah est donnée. On fait chemin jusqu'à Canaan, là où coule le lait, le miel, à la terre promise. Il faut comprendre aussi cet aspect. Le salut, c'est l'image de Canaan quand on lit l'histoire des Israélites dans la Bible. Le salut, c'est la terre promise. Le salut, c'est là où coule le lait et le miel. Le salut, c'est le jardin d'Éden. Le salut, c'est la nouvelle Jérusalem. Le salut, c'est la vie éternelle. Ces entités dont j'ai fait mention là, ne sont pas de ce monde temporaire dans lequel nous sommes. On les retrouve à la fin de quelque chose. Est-ce que vous comprenez un peu là où est-ce que je vais en venir? C'est là qu'on a le tampon pour dire, allez, celui-ci est sauvé et l'autre n'est pas sauvé. Mais on revient sur 1 Corinthiens 1, 18. Vous voyez la version de Louis II? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. La version de David Stern, la Bible juive complète. Il y avait plusieurs versions, mais je prendrai ça. Elle dit, car le message de la mort du Mashiach sur l'arbre, ok, de la malédiction, est une absurdité pour ceux qui sont sur le chemin de la perdition. Vous voyez? Pour ceux qui sont sur le chemin de la perdition. On est sur le chemin. Ah oui, on est sur le chemin. Mais pour nous qui sommes sur le chemin du salut, elle est une puissance. Alors, il faut attirer votre attention puisqu'on parle de chemin. Cheminement. Nous sommes en pleine course sur le chemin. Donc du coup, il y a un clash entre la version de Louis II et la version de David Stern. Louis II qui dit, pour ceux qui périssent. Tandis que David Stern dit, pour ceux qui sont sur le chemin de la perdition. Tu n'es pas encore mort. Il y a de fortes chances que tu fasses teshuva, en hébreu qui est la repentance. Est-ce que vous comprenez? Et de l'autre côté, pour nous qui sommes sauvés, comme il a dit, on est sur le chemin du salut. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances qu'on rétrograde, qu'on chute. Ah ben, il y a pas mal d'exemples où nous voyons des frères et sœurs avec qui on a commencé la marche qui sont ailleurs. Ah oui. Et donc,
Ce qu'il faudra dire, c'est sur le chemin. Alors, quand tu découvres cette révélation, tu fais attention au concept du salut. Le salut n'est pas de notre monde, mais on peut garder l'assurance. Comme Paul qui dit, je traite durement mon corps. Oui, il est dans l'obéissance. Alors, cette vidéo est une vidéo qui va nous emmener à toucher un peu quelques paramètres, comme les entités hébraïques. C'est très important parce qu'il va falloir qu'on sache tout ça aussi. Hein. Aller à la racine hébraïque, des lettres hébraïques, tout ça c'est important. Mais on verra ça peut-être dans la deuxième vidéo, puisque c'est une vidéo qui aura deux parties. Okay? Ça, c'est la première partie, parce que j'ai fait mention du mot sauver, okay? Délivrer en hébreu, le verbe yasha. Donc il va falloir aller dans les lettres hébraïques, la lettre yod, la lettre shin, et la lettre ayin, avec leurs valeurs numériques. Il faut expliquer tout ça. C'est pas un mot en l'air, le salut. C'est pas un mot comme ça, là, et puis bon, je suis sauvé. Amen. Et donc, comme vous voyez la forme continuelle, donc on doit dire qu'à la prédication de la croix, même si dans la mentalité, dans la pensée hébraïque, il ne s'agit pas de croix, mais on dit quoi? Qu'à la prédication de Etz Hakelalat. La prédication de Etz Hakelalat, c'est-à-dire de l'arbre de la malédiction. Attends, donc l'arbre de la malédiction est une croix. Ça donne à réfléchir. Dans la pensée hébraïque, on dit qu'à le message, ok, c'est-à-dire la prédication de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la malédiction, hein, est une folie pour ceux qui sont en train de périr. Mais pour nous qui sommes en train d'être sauvés, elle est une puissance. Donc, la forme est continuelle. Comme en anglais, on dit for those who are perishing, ing, qui sont en train de périr. Ok? Donc, pour nous qui sommes en train d'être sauvés, pour nous qui sommes sur le chemin du salut, j'insiste sur le fait que rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait. En d'autres termes, le salut n'est pas un acquis. Ah ben oui, puisque l'homme naît, il vit, il meurt, après quoi vient le jugement. C'est lors du jugement que tout se passe. Quand Adam et Ève sont mis dans le jardin, le salut n'est pas un acquis pour eux. C'est pourquoi on leur remet libre arbitre, ils ont le droit de choisir. Ils font un faux choix qui affecte l'humanité. Donc ils vont à la perte. C'est le véritable sens, ça. Ouais. Le véritable sens du salut, c'est de rester constant. C'est de rester constant. J'emploie un langage standard, comme on dit terre à terre, pour me faire comprendre en fait. Amen. Et donc, c'est une fausse traduction de dire que pour nous qui sommes sauvés, c'est important de le dire. Mais pourquoi parle-t-on de salut? Pourquoi est-ce que le concept du salut est quelque chose qui... Oui, parce que c'est... On va lire Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 2, parce que quand il est fait mention de salut, c'est une entité qui est toujours, qui va de pair avec le jugement. Le jugement et le salut sont à cheval. Ah oui. C'est-à-dire qu'il faudrait faire très attention. Parce que tu peux penser que tu es déjà sauvé alors que vous serez jugé par vos œuvres. Non par votre foi. Non.
Il est écrit. Vous serez jugés par vos œuvres et non par votre foi. L'apôtre Jacques dit, la foi sont les œuvres. Jugés par vos œuvres. La foi sont les œuvres. Jugement. Le salut est collé au jugement. La foi sont les œuvres. Avant de lire Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 2, bon, lisons quand même. C'est pourquoi, laissant l'enseignement des principes élémentaires, le Machia, tendant vers la maturité, sans poser de nouveau les fondements, qui consistent à renoncer aux œuvres conduisant à la mort, et ceux de la foi. Verset 2. De l'instruction sur les ablutions, de la sémira, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et du jugement éternel. Le jugement sera basé sur nos œuvres. Notre foi, bien sûr, mais sur nos œuvres aussi. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Il te faut les œuvres pour conditionner ta foi. Sinon, sans les œuvres, la foi est anéantie. La foi toute seule est anéantie. On va lire encore. Matthieu 25, 41. Matthieu 25, 41. C'est très important de... On aura plusieurs parties de la vidéo, peut-être je crois 2. Si on doit aller à la troisième partie, on ira. On ira parce que c'est un enseignement qui demande de beaucoup lire, mais aussi de comprendre ce que nous lisons. Amen. Matthieu 25, 41. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 25, 41. Puis il parlera aussi à ceux qui sont à sa gauche en disant, allez-vous loin de moi, vous qui êtes maudits. C'est un langage de jugement. Ok? Je reprends. Puis il parlera aussi à ceux qui sont à sa gauche en disant, allez-vous-en loin de moi, vous qui êtes maudits. Allez dans le feu qui a été préparé pour l'adversaire et ses anges. Langage de jugement. Le feu qui a été préparé pour l'adversaire et ses anges, c'est-à-dire les anges déchus. Satan et les anges déchus. L'étang ardent du feu n'a rien à voir avec l'humanité, mais qui est prévu pour Satan et ses démons. L'homme commence à, pour ne pas dire, courtiser cet endroit-là lors de la chute dans le jardin d'Éden. Donc l'homme est chassé du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden représente la présence, ce qu'on appelle Shérina, ok? La Shérina, ça dit, d'autres disent Shekina, ok? Shérina, en hébreu Shérina. Ça parle de présence ou omniprésence. Mais présence, le lieu, Makom, Hamakom, où on rencontre Elohim. La place, l'endroit où on le retrouve. Et donc, il fait un jardin, il positionne l'homme et sa femme dans le jardin. Il positionne l'homme, il le fait à partir de la poussière de la terre, hors du jardin, mais il le met dans le jardin. Sa femme sort quelques temps après. Mais il fonctionne dans le jardin où se trouve la présence d'Elohim. Il se détache de cette présence-là lorsqu'il y a chute, lorsqu'il y a péché. Ils vont contre la parole, contre les instructions, contre l'ordre qui est donné. Et Elohim donna cet ordre à l'homme. Vous pouvez manger de tous les arbres de ce jardin, mais ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Etz Akilalat. Dès l'instant où l'homme n'écoute pas l'ordre qu'on lui donne, allez, direction vers la chute.
L'acte posé par Adam et Ève n'est pas un acte anodin. Mais beaucoup de choses dégringolent. L'ordre est renversé. Mais là, j'attire l'attention sur le fait qu'il y a séparation. L'homme quitte la présence d'Élohim. Cette présence, Chérina, il faut la regagner. Cette présence, c'est le salut. C'est la vie éternelle. La nouvelle Jérusalem d'après l'Apocalypse. La Jérusalem céleste. Cette présence-là est à l'image du salut. Du coup, tout à l'heure j'ai dit, l'homme commence à courtiser le lieu de l'étang ardent du feu. À cause de quoi? Du péché. Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, 4 nous dit quoi? Que le péché est la transgression de la loi. Car quiconque pêche transgresse la loi. Donc le péché est parallèle à la loi. La loi en hébreu, c'est la Torah, les instructions, l'ordre. Il donna cet ordre de ne pas manger. Quand l'homme viole ce qu'on lui a demandé de ne pas faire, il rentre il rentre dans le péché. Donc il chute. Donc il est dans une entité de rébellion. Or le rebelle, c'est Elohim, c'est Satan. Donc les deux se retrouveront dans le même lieu. Donc quand Yeshua vient pour mourir pour l'humanité, il plaça le chemin. Il repositionne ce chemin-là qui nous permettra d'aller vers la présence et y demeurer. Donc c'est étant sur ce chemin-là qu'on doit être dans l'assurance, garder la foi, oui. Mais on n'est pas encore arrivé dans la présence, qui est le salut. Mais on est sur le chemin du salut. Voilà. Donc, Yeshua, quand il arrive, il dit, je suis le chemin qui vous mène au Père, qui vous mène à la présence, qui vous mène au salut, qui vous mène où ça? Dans le jardin d'Éden, le Gan Eden. Donc, il est dans le rôle de quoi? Médiateur, de réconciliateur. D'où nous viennent ces mots-là? Médiateur, réconciliateur, le Fils, venu pour reconstruire la confiance entre l'humanité, entre la race humaine et celui dont le trône est dans les cieux. C'est très important. Si cette entité est ratée, vraiment il y aura beaucoup de problèmes. Parce que c'est ça qu'on appelle être sauvé. Le salut, il est final. Je suis sauvé. C'est un langage de finalité. Mais sur le salut, enfin, sur le chemin, pardonnez, on peut être perdu, on peut être égaré. Je suis venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Je suis venu pour les brebis perdues. Bon, on peut les retrouver. Sur le chemin, tout peut se passer. Donc voilà en fait l'enseignement que je suis en train de vous faire savoir, parce que c'est très important de comprendre ces entités. Sans ça, il y aura beaucoup de problèmes. On va lire Luc. Vous allez plus encore découvrir l'essence du salut. Luc, c'était médecin, le médecin Luc, chapitre 16. Luc 16, verset 23. Alors, il a dit, ça nous parle de l'histoire très connue, hein, le pauvre Lazare et l'homme riche. Image claire, ok, du salut. Tout se passe après le mort. Il y a une conversation. Tout se passe après le mort.
Bon, nous connaissons l'histoire, l'autre avait beaucoup d'argent, et l'autre même mangeait dans la poubelle de l'autre, que le pauvre avait vraiment des difficultés, étant sur la terre. Tandis que l'autre, l'homme riche avait de l'oseille, quoi, ok? Un homme nanti et tout et tout. Maintenant, les deux décèdent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, Luc 16, 23 à 31, pour ceux qui veulent lire l'histoire, mais je veux me cantonner sur certains passages très importants. Après du verset 27, il répondit, je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon Père, où j'ai 5 frères, et qu'il les avertisse, afin qu'il leur soit épargné de venir, eux aussi, dans ce lieu tourment. Qui parle? C'est l'homme riche, qui a 5 frères, qui, ne sachant pas que l'étang ardent du feu, là où il est, puisque c'est le Sheol, c'est la géhenne est divisée en deux. Nous avons le sein d'Abraham, là où on est vraiment paisible, et puis il y a, là où il y a le feu. Ok? On attend, ok? On attendra le jour du jugement, mais on est encore dans le feu, la souffrance. Vous allez lire, vous allez voir qu'il transpirait tout ça, il avait besoin d'un peu d'eau pour boire, pour se rafraîchir, ok? Lisez Luc 16, 23, 31, mais je suis au verset 27, donc c'est lui qui parle. Il veut aller, d'abord il voulait aller prévenir ses frères, non, pas question, tu es mort, tu ne peux plus retourner. Il avait une conversation entre lui et Abraham. Avinu Abraham. Et donc il dit à Abraham, et donc Abraham reprend, Abraham dit, ils ont Moshe et les prophètes. Ils ont Moshe et les prophètes. C'est très important de faire mention de ces choses. On dit Moshe et les prophètes. Moshe, c'est Moïse. Moïse est à l'image de la Torah, de la loi. Et les prophètes sont à l'image d'Élie, le prophète Élie, qui se souvient de ce qu'on appelle la transfiguration. Okay? La transfiguration, ça s'est produit où Yeshua fait, sur une montagne, Yeshua fait appel à ses 3 disciples préférés, Pierre, Jean et Jacques. Et puis, il se retrouve sur une montagne, et pendant que Yeshua est en train de prier, il y a transfiguration. Son visage prend une autre tournure, son visage se transforme. Et puis, au même moment, ces disciples-là, Pierre, Jean et Jacques, ont les yeux ouverts. Pas qu'ils étaient aveugles, mais ils ont les yeux ouverts. Ça veut dire qu'ils avaient les yeux ouverts de manière charnelle, mais spirituellement, ils commencent à voir. Alors, du coup, Pierre constate l'apparition de Moïse et d'Élie, Eliyahu et Moshe, la loi et les prophètes. Moïse, la loi, Élie, les prophètes. L'image de la transfiguration, Yeshua est en train de révéler un mariage entre lui et sa fiancée. C'est qui sa fiancée? Sa fiancée est à l'image de ces 3 messieurs, Pierre, Jean et Jacques, à l'image d'Israël. Et lui, il est l'époux. Mais il fait apparaître 2 personnes déjà mortes, décédées. Pour ne pas dire enlevées. Moshe, Moïse, Eliyahu, Élie. Moshe est le témoin du marié. Pardonnez, Moshe est le témoin de la mariée, la fiancée. Et Eliyahu est le témoin du marié. Mais quand on lit l'histoire de Éléazar, Lazare, le pauvre Lazare, Éléazar en hébreu, et l'homme riche, ces aspects-là ressortent. Abraham fait ressortir ces aspects. Abraham dit à l'homme riche que tu n'as pas besoin d'aller voir tes frères pour leur dire de changer, parce que toi tu es ici maintenant, donc tu as la vérité. Tu sais qu'il y a le feu ici. Mais laisse-les, ils vont se débrouiller parce que déjà ils ont avec eux Moïse et les prophètes. En d'autres termes, la loi et les prophètes, ou Moïse et Élie. Ces 2 personnes qui apparaissent lors de la transfiguration. Ça nous emmène dans le domaine du mariage. Retenez ce mot,
qui va venir plus tard dans la vidéo. Baruch, bénir, ou Dahat, connaissance. Très important. Ces mots vont revenir plus tard dans la deuxième partie, je ne sais pas. Mais retenez, prenez note. Quand on parle de mariage, de fiançailles, on parle d'adoration, de connaissance, du fait qu'il y ait provignation ou connexion, connaissance. Ce qui est intéressant encore dans leur histoire, quand Abraham lui dit ça, il lui répondit, non, père Abraham, ils ont besoin de plus que cela. Si quelqu'un des morts, c'est-à-dire que dans le monde des morts, là, va vers eux, ils vont se repentir. Lui, l'homme riche, il trouve que ils ont la loi et les prophètes, ils ont la Torah et les Névi'im, ils ont Moïse et Élie pour leur parler. Mais il dit, mais non, pas question. L'homme naît, il vit une seule fois, après quoi vient le jugement. Enfin, en attente du jugement. Pas question de revenir. Et là, ayant la vérité, il dit que ses frères vont se repentir. Ses frères vont parvenir à la repentance. Donc là, il sort la clé. Oui. Quand on est sur le chemin du salut, pour ne pas perdre ce chemin-là où, pour ne pas se perdre soi-même pour être égaré, ou quand on se rend compte d'une chute, ou quand on est en train de rétrograder, il faut faire teshuva. En hébreu, c'est faire demi-tour. Teshuva. Demi-tour, en fait d'emprunter la voie qu'il faut. Qui a la racine chouv, qui veut dire retour, retourner. Donc, teshuva, revenir. Tu as aussi un mot, un synonyme qui aliyah, repartir, revenir, retourner. On dit aliyah, on dit aliyah, retourner en Israël. Vous et moi, hein, vous qui êtes accro, hein, la racine hébraïque, qui est des Israélites, qui est des étincelles, hein, ok, la pensée juive, vous allez faire aliyah, vous devez repartir sur votre terre qui est Israël. C'est un langage, c'est un terme qui se dit aliyah. C'est aussi le même mot que teshuva. Donc, l'homme riche parle de teshuva. Il dit, mais oui, mais si quelqu'un quitte d'ici, de ce lieu de la mort, là, pour aller vers eux, ils vont fuir. C'est ce que moi je pense. Mais oui, mais il est mort celui-là, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Mais l'homme riche dit, non, mais si quelqu'un quitte de ce lieu pour aller là-bas, ils vont l'écouter. Ils vont l'écouter. Et ils vont se repentir. Ils vont faire teshuva. Parce que teshuva est la clé qui peut te remettre sur le salut. Ce qu'on appelle repentance. Pendant que tu es toujours sur le chemin du salut. Sinon, sans teshuva, tu peux dévier et emprunter le chemin qui mène à la perdition. Et bien sûr, étant sur le chemin qui mène à la perdition, tu as fait ta repentance, tu empruntes le même chemin qui mène vers le salut. Jusqu'à ce que tu meurs. Amen. Verset 31, et Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas la loi et les prophètes, c'est-à-dire s'ils n'écoutent pas Moshe, Moïse et Élie, ils ne se laisseront pas convaincre. Même si quelqu'un se relevait d'entre les morts, c'est-à-dire même si on quitte ce monde des morts là pour aller parler aux vivants, et qu'il n'est pas au préalable, écoutez, la loi et les prophètes, c'est fini. C'est là un secret du salut. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour ne pas perdre le salut? Ah ben oui. Pourquoi parle-t-on de salut? Et qu'est-ce qu'il faudra faire? On doit faire attention à ce qu'on pense. En l'occurrence, croire qu'on est déjà sauvé. On parle des prophètes, de la loi et les prophètes. Moïse et les prophètes.
Moïse est à l'image du témoin de l'épouse qui doit marcher par la loi. Et Élie est à l'image du témoin de l'époux Yeshua. Donc, vous devez marcher. Donc, l'épouse doit aller dans les Écritures. Où est la loi? Parce qu'on entend dire on n'est plus sous la loi. On entend dire on n'est plus sous la loi. C'est une très, 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 très grosse erreur. Le péché est la transgression de la loi. Car quiconque pêche transgresse la loi. L'image typique du Gan Eden, jardin d'Éden. Parce que Adam et Ève, quand ils pêchent, ils sont mis hors de la présence. Ils perdent le salut. Le péché te loigne du salut. Or, la définition du péché, c'est la transgression de la loi. Et tu entends des frères et des sœurs dire qu'on n'est plus sous la loi. Est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Non, parce que faut savoir de quoi tu parles. Tu n'observes pas la loi, la Torah, et tu dis que tu es déjà sauvé. Tandis que ceux qui observent même la loi, ils disent qu'ils sont sur le chemin du salut. C'est pour ça que c'est une folie pour ceux qui périssent. La prédication des Etz Akellalat, c'est une folie pour ceux qui périssent. Ils ne comprennent pas nos langages. Non, j'encourage tous ces frères et sœurs de faire attention. Oui, de faire attention. De faire attention. Nous avons des témoins, la Bible est truffée de témoins, c'est-à-dire des versets ici, si vous voulez enseigner la sagesse, ceux qui sont des leaders dans leur assemblée, faites-vous enseigner dans le secret, c'est vous qui voyez. On va lire Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse, chapitre 21. Vous allez voir le processus. C'est très intéressant. Le salut est une entité. YouTube est truffé de vidéos. Comment pouvons-nous perdre le salut? Est-ce que nos noms peuvent être effacés enfin, dans le ciel? Le salut, le salut, le salut, le salut. Pouvons-nous le perdre? Et d'autres qui disent non, on ne peut pas perdre le salut. Et ils arrivent quand même à donner des versets, des expressions ou des phrases logiques, mais qui ne sont pas basées sur les Écritures. C'est dangereux. Il faut que tout soit passé au peigne fin, parce que la parole est le socle. La parole, c'est la loi d'Élohim, la Torah, les instructions. Apocalypse 21, versets 7 à 8. Celui qui remporte la victoire recevra ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Verset 8. Mais pour ceux qui sont des lâches, de ceux qui ne sont pas dignes de confiance, des dépravés, des meurtriers, des fornicateurs, de ceux qui usent de drogue en lien avec l'occulte, les idolâtres, etc., etc. Mais le mot qui nous intéresse ici, je reprends, verset 7. Celui qui remporte la victoire recevra les choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Il faut être digne de confiance. Remporter une victoire, c'est que le match est fini. Ah oui. Tu me mènes 3 buts à 0, rien n'est encore fait. Même dans les arrêts de jeu, je peux égaliser. Et on ira même aux prolongations et ainsi de suite, au tir au but. Mais quand l'arbitre a sifflé la fin du match, on remet le trophée à qui de droit, celui qui a gagné. Donc c'est à la fin, le sifflet final. Donc nous sommes dans un plein match. Nous sommes en plein tournoi. Pourquoi l'apôtre Paul utilise des termes comme nous courons dans un stade?
C'est la course. Course-poursuite. C'est très intéressant, hein? Parce que je crois qu'après cette vidéo, les gens ne vont pas vraiment s'attarder à... Le salut, c'est après la compétition. Il a dit, celui qui remporte la victoire recevra quelque chose. Il y a ce cantique là. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. De l'Apocalypse. On parle de fidélité, comme Yeshua a dit, j'ai aimé ce monde jusqu'au bout. On remet le trophée à celui qui remporte la victoire. Quelle victoire? Quel combat? Paul dit, je ne frappe pas dans le vent. Afin de remporter la victoire. Afin de remporter, mais quelle victoire? Mais quelle compétition il y a eu? Vous voyez, c'est des codes, c'est des langages bibliques qu'il faut maîtriser. Nous sommes encore en vie. On doit se comporter très bien. Et à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain ne nous appartient pas. Et donc, on doit se comporter selon les instructions, selon la loi d'Élohim, selon sa parole. Car nous serons jugés. Parce que si on démontre qu'on a la foi, on doit marcher par ses œuvres aussi. Donc, vous voyez, c'est un processus conditionnel. Oui, tout est question de rester fidèle. Si tu fais ça, alors tu auras ça. Si, c'est des promesses conditionnelles. Hein. Elohim ne veut pas qu'on vous dise vous allez avoir la vie éternelle. Non. Si vous faites ci, alors vous aurez ça. Donc, c'est un processus. Et il y a des conditions. Si, alors. Et donc, pour avoir le alors, tu dois rester au milieu là. L'intervalle là, c'est la fidélité. Tu es sur le chemin du salut. Cela nous conduit clairement à Marc. Marc 16, Marc chapitre 16, verset 16 ou 17. Donc, on commence par le verset 16. C'est là que ça nous conduit, parce que Apocalypse est un langage futuriste. Vous allez voir que Apocalypse, c'est ce qui arrive demain. Donc, quand on parle de remporter une victoire, on parle de vainqueurs, c'est qui ont gagné quelque chose. Pourquoi j'ai fait ce cantique? Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Et c'est un langage que je prends parmi que l'ange amène aux 7 Keilot, aux 7 assemblées. Nous avons Smyrne, Philadelphie, Sardes, on a Éphèse et bien d'autres communautés. Il y a une communauté, je crois c'est à Pergame. Pergame, il a dit d'être fidèle jusqu'à la mort, afin de remporter la couronne de vie. C'est très important tout ça. Le salut est tout un concept. Lisons Marc 16, vous allez voir. Marc 16, c'est celui qui mettra sa confiance en Elohim, qui sera immergé, sera sauvé. Voici des erreurs. Là, c'est la version, lui, c'est bon, parce qu'il faut voir plusieurs versions. Ça, c'est une erreur. Celui qui mettra sa confiance en Elohim, qui sera immergé, sera sauvé. On va lire Romains 10, 9. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Romains 10, 9. Voilà, Romains 10, verset 9. Si de ta bouche, tu reconnais publiquement que Yeshua est Seigneur, et si de ton cœur, tu crois avec confiance qu'Elohim l'a ressuscité des morts, tu seras délivré. Et ça, c'est la prière de Oda. La prière de Oda, la prière qu'on fait le matin, pendant Shacharit, et même
Le soir aussi, même pour ceux qui font Minra, mais le soir aussi arrive, on a la prière de Oda. C'est la confession de foi, comme certains le disent, mais c'est de faire allégeance, une action de grâce. C'est important de comprendre tout ça, en fait. Ça paraît là dans le livre des Romains, mais en fait, c'est une prière juive. Oda. C'est très important. Jusqu'à ce que tu arrives à Adonai et puis tu te relèves. Maudit Mananola, ou Sheata, ou Adonai, et puis tu te relèves. Et tout ça, c'est important de comprendre ces facteurs. C'est la prière des Oda. Or, la prière des Oda, ce n'est pas que la foi, mais c'est la foi et la Torah. Faire allégeance à Elohim, c'est dans ces deux optiques. Paul le révèle encore dans, je crois bien, c'est Romains 3, 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Non, loin de là. Bien au contraire, nous confirmons la loi par la foi. Oda, tu crois qu'Elohim existe? Tu fais bien parce que tu marches par la foi et tu montres tes œuvres, c'est ce que Jacques dit. Pourquoi? Parce que le diable, il croit, mais il tremble, parce qu'il n'a pas les œuvres. Ces œuvres sont corrompues. C'est le diable, le rebelle, l'adversaire à Satan. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce qu'on voit. Là, on parle du verbe croire ici. Hein. Celui qui croit, tu crois. Le verbe croire. Parce que je me souviens bien à l'époque, dans le monde chrétien où j'étais, il y a au moins 17 ans en arrière, j'ai fait 3 années de christianisme, je ne vais pas vous mentir. 3 années de christianisme ici en Angleterre, dans une église dans le monde francophone. Je ne ferai pas de publicité, peut-être que c'est pas bon, mais je veux préciser que j'ai fait 3 années simplement, 2 ans et demi, je crois, de 3 années, on va arrondir. Et puis, j'étais responsable de la jeunesse dans cette église. Mais il s'est passé beaucoup de choses. J'ai pu voir des choses. C'est-à-dire, quand quelqu'un arrive pour la toute première fois dans la communauté, hein, il est accosté à la porte, mais en même temps, il va falloir qu'il se présente. Pendant le culte, hein, il va falloir qu'il se présente, lui dire au public, à tous ceux qui sont là, que j'ai été invité par qui est-ce qu'il a invité? J'ai été invité par qui? Par le frère. Bon. J'ai été invité par le frère Jacob. Ah, il a été invité par Jacob. Ah, ben oui, bon. Après, on lui fait faire une récitation qui est une forme de repentance. Mon pardon pour tous mes péchés. Je reviens, je me répands, je veux marcher avec toi. Et puis, à la fin du culte, on prend son nom et tout ça. Et puis, il doit revenir là chaque dimanche. Ok, il doit être là chaque dimanche. Et c'est ça le salut, quoi, en fait. C'est comme ça qu'on est sauvé, quoi. Après, bon, oui, il s'est fait baptiser, et puis après, bon, je parle de immersion, voilà. Même si c'est pas ce que la Bible déclare, le baptême hébreu, qui est l'origine hébraïque, hein, Yeshua, pas ce qu'on voit dans les livres, ou dans les films, dans les movies. Jean-Baptiste n'a pas touché Yeshua, non. Dans la pensée hébraïque, on assiste au baptême. Il faut un leader qui assiste au baptême. Donc Jean-Baptiste a assisté au baptême de Yeshua dans le Jourdain, dans le Yarden, mais il n'a pas mis en le touchant, non. Mikvé. D'ailleurs, on le fait chaque fois. 1 fois par mois ou 2 fois par mois. Même les femmes qui ont leur nida, un nida, elles menstruent chaque mois. Après, elles vont 8 jours après, il faut aller se baigner dans l'eau du mikvé. Mais est-ce que ça sauve, ça? Est-ce que ça sauve? Est-ce que ça s'emmène à la vie éternelle? Vous voyez, à Torah Call, ok, à Torah Call, nous encourageons ces frères et sœurs, ok, nous leur montrons la voie à suivre. C'est-à-dire que nous amenons à savoir qu'ils sont sur un chemin d'où ils n'ont pas à s'inquiéter. Pas une propagande ou une sorte de recherche de notoriété, mais
il faut vous faire enseigner, les frères. C'est pas évident aujourd'hui de trouver ça, quoi. C'est pourquoi je parle comme ça. Il faut se faire enseigner. Alors, donc le nouveau venu, il arrive dans son assemblée et puis il est sauvé comme ça. C'est dangereux. Du coup, on a une question qu'on veut se poser, mais qu'appelle-t-on croire? C'est quoi croire? C'est quoi? Oui, parce que on dit de croire pour être sauvé. Oui, on a parlé depuis lors, tout ce temps, mais on demande pourquoi parle-t-on de salut? Donc on nous dit maintenant, il faut croire, mais c'est quoi croire? On a lu Marc 16, 16 et Romains 10, 9. Mais il faut croire à quoi et où en quoi. Et puis pourquoi il faut croire, et puis ça veut dire quoi croire? Vous voyez, c'est un verbe qui n'existe pas en hébreu. Partout, vous allez aller partout, demander, c'est un verbe qui n'existe pas en hébreu. Le verbe croire, il n'existe pas. En fait, il signifie obéir. Il signifie obéir, et même obéir aussi, il n'existe pas comme ça. Pour dire obéir, on dit écoute et obéir. C'est-à-dire c'est un mot, c'est un verbe composé. Deutéronome chapitre 6, ok? Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 9. Écoute Israël. Et lui, il dit, écoute Israël. Ça veut dire, obéis Israël. Garde mes ordonnances Israël. Écoute et obéis. Deutéronome 6, 4. Donc on le fait chaque fois à la synagogue, on le fait chaque fois sur 365 jours, tous les jours, on le fait, c'est la prière du juif. Je le fais chaque fois dans mes vidéos. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kavod, Malchut Olam Vahed. Écoute Israël. C'est ça qui est à l'image du verbe croire. Le verbe croire, c'est ça. Alors, d'aucuns me diront, mais pourquoi tu te réfères chaque fois à la langue hébraïque? Mais parce que ta Bible que tu tiens à la maison chez toi, les textes originaux proviennent de l'hébreu. Les textes originaux proviennent de l'hébreu. Ah ouais. Et donc, retourne à la racine hébraïque. Voilà. Je crois que ça sera la fin de la première partie. Hein? Je posais la question, faites-vous des idées. Que signifie croire? Qu'est-ce que croire? Entre griffes. La deuxième partie sera pour bientôt. Morissette te racole. Shalom Aleichem.